Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois. Article la plus récente. Et aujourd'hui, ça va s'appeler, pour notre chaîne YouTube, ça va s'appeler Filiation et provision. Filiation et provision. Le mot-clé dans tout cela, c'est filiation. Pas vraiment provision, mais filiation. Mais provision certainement, mais surtout filiation. Alors, la filiation a transformé ma vie. La réalité de ma filiation a transformé ma vie et il n'y a pas de dîme lié à cette filiation. Il n'y a pas de dîme, donner la dîme, les offrandes, tout cela. Il n'y en a pas. OK? Quand toutes les richesses et ressources du monde sont à ma disposition en Christ, le deuxième Adam, le second Adam, ma subsistance repose sur ma filiation et non sur mes œuvres de charité ou de donner. Adam était le premier fils de Dieu, Luc 3,38, et voyez ce que Dieu, son Père, avait mis à sa disposition dès le jardin d'Éden. Offert gratuitement. La famille, tout cela sous la famille. Filiation, ça a l'idée de famille. Jamais je n'ai eu de donner 10% de mes biens ou à faire des offrandes à mon Père terrestre pour qu'il subvienne à mes besoins en tant que l'un de ses enfants. Non, parce que j'ai été né dans sa famille. Et il était responsable de prendre soin de moi comme un enfant. Et c'est la même chose comme Dieu notre Père. Le moment que nous sommes nés de nouveau, Dieu devient notre Père et il devient notre providence et autre chose certainement. Prochainement ici, notre subsistance repose sur notre filiation divine comme c'était le cas au Jardin d'Éden avant la chute de l'homme. Dieu avait pourvu à tout ce dont Adam pouvait avoir besoin et ce également pour l'humanité. Parce que Dieu, tout ce qu'il a donné à Adam, c'était pas seulement pour Adam, c'était pour la race humaine. Mais Adam a tout perdu, selon Luc 4,6, mais Jésus a tout retrouvé à travers de la croix. L'enseignement sur la nécessité de donner la dîme et les offrandes pour que vos besoins soient satisfaits est appelé esclavage et non filiation. Grande différence. Beaucoup de croyants sont à l'esclavage. Ils ont peur. Si je ne donne pas, Dieu ne va pas me bénir. Si je ne donne pas la dîme, si je ne donne pas des offrandes, Dieu ne va pas me bénir. Non, nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Il n'y a rien de mal. Je ne dis pas que vous ne devriez pas donner. Si vous faites partie d'une bonne église, il vous enseigne proprement une saine doctrine. Il vous aide à découvrir votre appel, tout cela. Ça, c'est une bonne place pour aider. Vous voulez aider. Ça va venir de votre cœur. OK? Mais à part de cela, vous ne donnez jamais pour que Dieu vous redonne. OK? Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils se servent de certains versets. Malachie, nous savons celle-là. Luc 6,38, Luc 6,38, donnez, vous recevez tout cela. Ça, c'est toutes des doctrines qui sont hors de leur contexte. OK? L'enseignement sur la nécessité de donner la dîme et les offrandes pour que vos besoins soient satisfaits est appelé esclavage, non filiation. Votre subsistance repose sur votre filiation et non sur vos œuvres et charités. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce. Nous devons comprendre c'est quoi la grâce de Dieu envers nous, envers les pécheurs et aussi envers les saints, ceux qui sont sauvés. La grâce du salut, la grâce de la guérison, la grâce pour pouvoir à nos besoins. OK? Alors, la plupart des prédicateurs sont les premiers à dire « Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui, c'est par la grâce que nous sommes guéris. » Ceux qui croient dans la guérison. Mais quand ça vient à notre provision, tout de suite, ils embarquent dans les œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de foi pour recevoir de Dieu. OK? Il n'y a rien de mal à posséder des richesses. Certainement non. Car il suffit de se souvenir du Jardin d'Éden. Ce qui compte, c'est la manière dont on les acquiert et l'usage qu'on en fait. C'est ça le problème avec le message de prospérité aujourd'hui. Ceux qui enseignent beaucoup sur cela, si vous regardez la manière qu'ils vivent, tout cela, l'argent, les automobiles, toutes ces choses-là qu'ils ont à leur disposition, c'est basé sur la dîme et les offrandes.
Oui, et pas sur la relation avec Dieu. Et c'est ça le problème. Il faut changer tout cela. Mon dernier ici, continuez votre bon travail. Il y avait un frère sur Facebook, il enseigne beaucoup contre la dîme. Pourquoi? Pourquoi être contre la dîme? OK? Continuez votre bon travail. La vérité doit être dite et proclamée. Le Seigneur m'a libéré de la dîme il y a des années, lorsqu'il a commencé de me révéler ma filiation divine, que j'étais un fils de Dieu. On peut être la personne la plus riche de la planète et avoir le Christ, quand toute la richesse sur cette terre appartient à Dieu et il doit la gérer par l'intermédiaire de son peuple, l'Église, ses enfants, la nouvelle création, le corps du Christ. Je crois que Proverbe 13, 22 dit que la richesse des méchants sont amassées et thésaurisées pour les justes. Pour les justes. Et nous savons que qui sont les justes, surtout dans le Nouveau Testament, car ils sont devenus justice de Dieu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Mais, juste parce que nous sommes la droiture de Dieu en Christ, ça ne veut pas dire que nous vivons une vie de droiture. OK? Parce que la droiture de Dieu en Christ, c'est une droiture qui nous a été donnée dans notre esprit régénéré. Alors, cette droiture doit être transférée dans notre âme. Ça fait partie de la sanctification progressive. OK? Alors, pour que nous puissions marcher dans cette droiture sur la terre, pour que Dieu puisse nous faire, nous donner ce qu'il veut faire à travers de nous, mais est-ce que nous allons être fiables avec ce que Dieu veut faire à travers de nous, surtout quand ça vient avec de l'argent. Surtout quand ça vient avec de la richesse. OK? Alors, il faut faire attention avec tout cela. OK? Dieu veut donner. Dieu, comme notre Père, il veut donner. Il veut pourvoir à tous nos besoins pour nous-mêmes, nos familles, tout cela, et surtout pour l'appel qu'il nous a donné, notre ministère, pour l'accomplir sur la terre. OK? Alors, je finis avec tout cela. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en apprenant à marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.